Et j'ai exploité un artiste. Je fabrique régulièrement des trophées e-sport et le jeu où j'ai eu le plus de compétitions différentes, c'est Rocket League. Un trophée, c'est très riche en matière de design vu que les événements e-sport peuvent avoir un univers spécifique qui va au-delà de celui du jeu de base. Ici, c'est Palacium qui a fait une partie du boulot vu qu'on lui doit le concept et la sculpture digitale de ce trophée pendant que moi je faisais rien du tout. Non, je déconne, j'étais dans l'arc Apex. Quand le design et la fabrication sont faits par deux artistes différents avec un budget fixe, celui qui s'occupe de l'objet physique doit exposer ses contraintes à celui qui l'imagine. Certains détails qui paraissent anodins peuvent complètement changer les techniques employées. Une des conditions que j'avais listées ici par rapport au budget, c'était que le moule principal soit réalisable en un seul morceau, ce qui a une influence sur la forme générale de la pièce. J'avais également demandé à Palacium de ne pas mettre de texture fine sur son modèle vu qu'il est beaucoup plus pratique pour moi de les faire physiquement. La nouveauté ici, c'est qu'il y a eu une évolution entre les deux étapes de la Rising League. Le deuxième trophée est plus cuivré et j'ai eu droit à un paragraphe de plus de 400 mots pour décrire exactement la couleur désirée, je l'ai imprimé et encadré, je le relis tous les matins. Vous êtes probablement déçus parce que je n'ai pas évoqué de catastrophe, pas de colis perdus, pas de déminage, pas d'incendie dans le massif de l'étoile, mais ce qui a fait l'essence de ces trophées malgré le manque flagrant de péripéties, c'est le timing particulièrement pourri, qui n'est absolument pas de la faute du client. Le premier tirage se partageait l'emploi du temps avec Apex, Valorant et Wolfcraft, le deuxième avec les Sims, les Soleil d'Or, une autre compète Rocket League et encore Apex. En 2024, je n'ai quasiment jamais été booké à l'avance et tout avait tendance à me tomber dessus au même moment, de mai à décembre, ça a été un enchaînement sans temps mort. La différence principale entre particulier et professionnel, c'est que dans le deuxième cas, tu peux pas dire « il y a la queue, je peux m'en occuper dans 2 mois », vu qu'il faut avoir une date de livraison fixée, un événement, une sortie de jeu, une compétition, un tournage, soit tu le fais maintenant, soit tu dis non. Je pense qu'il est à 19 points. Il fait son année. Il fait peut-être enfin son année. Il a enfin compris.